Salam la famille, c'est Oussou 224 TV. Évidemment, on va revenir après les quarts de finale, place aux demi-finales. On va revenir pronostiquer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, cette 34e édition, qui iront en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, cette canne-là, même si Sébastien Desabre ne veut pas qu'on parle de surprise, mais pour moi, cette canne-là, elle est remplie de surprises. Mais bon, pour ces demi-finales-là, franchement, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Pour tout le respect que j'ai pour les équipes, pourvu que la compétition soit magnifique, la finale soit très attendue, je préfère avoir un duel très décisif durant la finale. Après, écoutez-moi mes pronostics. Parce que pour ces premiers chocs entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, franchement, le Nigeria doit faire très attention à cette équipe sud-africaine. Il faut que le Nigeria fasse très attention. Parce que c'est une équipe sud-africaine qui est très coriace, très difficile à jouer. Franchement, ils ont réussi à tenir des grosses équipes. Comme le Maroc, ils ont battu le Maroc sur un score de 2 buts à 0 en pleine compétition. Demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. De la Coupe du Monde, autant pour moi. Franchement, cette équipe sud-africaine fait très attention. Et puis, ce qui fait leur force, cette équipe sud-africaine, elle a encensé 8 joueurs qui évoluent ensemble au Mamelodi Sundowns dans notre propre pays, dans ce club qui a été champion. Il a été champion lors de cette nouvelle compétition africaine, Super League africaine. C'est la première équipe à remporter cette édition-là. Et ils ont réussi à éliminer beaucoup d'équipes africaines qui ont été, n'oublie pas, qui ont été présentes, qui ont été régulièrement présentes dans des compétitions africaines. À l'occurrence, Wydad Casablanca. Allez, il faut que le Nigeria fasse très attention chez l'équipe sud-africaine. C'est une équipe très coriace. En plus de ça, ils ont un superbe gardien, Ronald Williams. Franchement, cette équipe sud-africaine, elle est armée jusqu'au temps pour aller jusqu'au bout de cette compétition-là. Franchement, le Nigeria doit faire très attention si vous voulez passer. Parce que si on regarde d'après leur performance face aux équipes du Maroc, pour les filles, ils ont résisté et ils ont fait un jeu égal. Hein. Depuis le début, ils ont fait un jeu égal face à l'équipe du Maroc jusqu'à la fin de la deuxième période. Ils ont réussi à marquer un but. Et c'est ça, c'est pas un coup de pied arrêté. C'est dans le cours du jeu. Faites très attention. En plus d'avoir une astuce défensive très solide, ils ont aussi des équipes, ils ont encensé un gardien très coriace, de très qualité. Pour moi, c'est sans doute le meilleur gardien de cette compétition. Ils n'ont encaissé que 2 buts là. Depuis le seul défaite face à cette équipe du Mali, ils ont été battus par cette équipe du Mali. C'est pour moi. Ils ont raté leur entrée en matière. Parce qu'en ratant un penalty, il faudra s'attendre à tout. L'adversaire aussi ne va pas s'endormir. Si vous avez dans cette compétition-là, la première chose que les gens doivent retenir, si vous avez des opportunités, allez, il faudra les saisir. Parce que si vous ratez la moindre occasion, l'adversaire, lui, il en a, et il ne va pas traîner. Il ne va pas blaguer, il va mettre au fond. Et ce qui est arrivé dans cette équipe-là, face à cette équipe du Mali, ils ont raté un penalty et le Mali a réussi à battre cette équipe-là. Même le but du Mali, ce match-là a été très intense. Cette équipe sud-africaine n'a jamais abdiqué. Ce qui veut dire que ce match-là, face à cette équipe nigérienne, le Nigeria doit faire très attention. Et pour revenir sur le Nigeria, franchement, cette équipe nigérienne, la seule chose que l'on s'inquiétait depuis le début de cette avant même l'arrivée, avant même le début de cette compétition-là, c'est leur absence défensif. Et franchement, c'était la plus grosse surprise. Cette équipe, la plus grosse satisfaction pour moi de cette équipe-là, c'est dans l'aspect défensif. Franchement, cette équipe nigérienne m'a surpris défensivement. Cette abnégation, cette solidité défensive. Franchement, William Trestingan, quel défenseur. Cette équipe nigérienne, franchement, je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cette équipe nigérienne fasse de telles progrès. Franchement, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est, même si, comme je l'ai dit, c'est pas sans ça, on ne peut pas qu'on dise de surprise. Mais cette compétition-là, franchement, elle est remplie de surprises. Ça, on ne peut pas le nier. Après, un parcours très mutisé de cette équipe nigérienne lors des éliminatoires
la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que le Nigeria fasse de telles performances. Ils ont fait de très très belles performances. Parce que n'oublie pas, avant d'arriver dans cette compétition-là, ils ont été bougés par beaucoup d'équipes. Mais malheureusement, ils ont réussi. Ils ont réussi. Et c'est le seul unique force, c'est l'absence défensive. C'est celui du défensif qu'ils ont. Au niveau du milieu de terrain, et défensivement, ils sont très solides. Et offensivement aussi. C'est la seule qualité qu'on est en train de jouer depuis le début, avant même le début de cette compétition. On a dit que leur seule force, c'est au niveau de l'activité offensive. Mais là, même si offensivement, ils ne pèsent pas, ils font quand même de très belles choses. Parce qu'on a vu Daniel Lookman qui fait de très très belles choses. Lookman, offensivement aussi, Victor Osimhen n'en dort pas, même s'il ne marque pas souvent. Mais il est très efficace et il est très important parce qu'il permet de trouver de l'espace pour ses coéquipiers. Il fait de très belles choses. Franchement, cette équipe nigériane, elle est plutôt bien allée, bien armée pour aller sur le bout. Évidemment, pour ce qui est de mon pronostic pour cette demi-finale, pour cette affiche Nigeria, sur l'Afrique, franchement, je vois les Super Eagles passer. Je vois les Nigériens passer. Mais bon, c'est une canne des surprises. C'est une canne des surprises, il faut changer à tout. Hein. Mais pour ce qui est de l'autre demi-finale, la Côte d'Ivoire face à la RDC Congo, franchement, ce sera un duel très, très physique. Parce que ces deux équipes-là, franchement, ce sont des équipes très, très physiques. La RDC Congo, avec des joueurs qui sont très physiques. La Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Franchement, ce sera un choc monumental. Mais après, faut pas oublier que cette équipe ivoirienne, après, c'est suite qu'ils ont réussi face au champion en titre, le Sénégal. Franchement, c'est un miracle qu'ils puissent s'en sortir de ces matchs-là. Et en plus de ça, le plus surprenant dans tout ça, face à Chiti qui est du Mali. Mais comment ils se sont réussis à éliminer cette équipe du Mali. Depuis la 43e minute, ils ont été réduits à 10. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que l'Ivoirien puisse arriver à ce stade-là et elle n'attend pas à ce que l'équipe, à ce qu'il puisse qualifier au 16 tir. Mais c'est dans les prolongations. Vous savez, c'est comment on appelle ça? C'est ce qu'on appelle la mentalité. La mentalité de cette équipe. Cette équipe ivoirienne, franchement, elle a beaucoup de mentalité. Elle a une mentalité, je vous dis, pour moi, qui est très forte. Parce qu'on ne peut pas être réduit à 10 depuis la première période, jouer toute la seconde période et les prolongations à 10 et parvenir à éliminer une équipe comme la Mali. Franchement, pour tout respect que j'ai eu à cette équipe ivoirienne, franchement, l'équipe du Mali, franchement, n'a pas fait aussi de fausses impressions. Ils ont fait de très belles prestations. Parce que, franchement, le seul des mal, c'est qu'ils ont raté ces pénaltys-là. Ils ont bougé dans ce match-là, ils ont entré là. Ils ont bougé ce match-là. Parce que franchement, ces pénaltys ridicules qu'a tiré, c'est Adama Traoré, franchement. C'est ridicule. En fait, même s'il n'a pas été très mal tiré, mais franchement, dans ces genres de compétition-là, les pénaltys ont trop une précision. Une précision exactement. Mais ce qu'il a fait dans cette tir-là, franchement, il était ridicule. Il faudra tirer avec beaucoup de force, vu la taille de ce gardien ivoirien. Mais franchement, ce n'est pas la seule chose. L'équipe du Mali a été pesée. Ils ont vraiment dit, après avoir marqué dès la 78e minute, je crois, ou la 72e minute de jeu, ils auraient dû mettre beaucoup d'impact pour enfoncer cette équipe ivoirienne. Malheureusement, ils n'ont pas pu réussir. Mais c'est ce qu'on dit, comme on a dit, c'est le destin. Mais pour ces demi-finales-là, franchement, je vois la Côte d'Ivoire passer. Je vois vraiment la Côte d'Ivoire passer.